Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur pour une vidéo critique sur Conjuring 3 sous l'emprise du diable, ou comme il est appelé dans la langue de Shakespeare, The Conjuring, The Devil Make Me Do It. Un film qui est sorti le 9 juin 2021, un film qui s'inscrit dans la saga Conjuring, c'est le 8e film de la saga Conjuring. On a eu droit, si on fait le calcul, à près d'un film par an, car oui, c'est en 2013 que tout a commencé sous la houlette de James Wan. James Wan qui a réalisé le plus The Conjuring et The Conjuring 2 qui ont été titrés en français Conjuring, les dossiers Warren, et Conjuring 2, le cas Enfield, respectivement sortis en 2013 et 2016. Je vous épargne les jours et les mois. Cette fois-ci, c'est Michael Chabez, le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche, qui est à la réalisation de ce 3e opus qui met en scène Patrick Wilson et Vera Farmiga dans les rôles titres de Ed et Lorraine Warren. Pour le synopsis que voici. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, retrace une affaire terrifiante de meurtre, de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris dans cette affaire issue de leur dossier secret. L'une des plus spectaculaires. Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Tout un synopsis qui n'est pas sans faire parler justement, sans faire penser au film L'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson, sorti aux alentours de 2006. Et justement, lorsque l'on voit les bandes annonces, c'est dur de ne pas faire le rapprochement avec ce film. Du coup, qu'est-ce qu'il va en être à l'issue ? On va pas s'en cacher, les 15-20 premières minutes du film donnent le ton justement avec l'exorcisme de l'enfant, du fameux petit enfant David, et au final un exorcisme qui va pas si bien se passer que ça, puisque la possession va être transmise au frère de la famille. Enfin bref, j'ai un doute si c'est le frère ou si c'est en fait le copain de la sœur. Oui, c'est plus ça, c'est le copain de la sœur, bref, Arne, qui va être du coup possédé. Et au cours de l'exorcisme, il va arriver un incident qui va handicaper physiquement le personnage de Ed Warren. C'est quelque chose qui va justement faire que l'on va un petit peu plus s'attacher au personnage, ça va le rendre encore plus humain et ça va rendre d'autant plus crédible, vous savez, ce rapprochement qu'il a, il a une sorte d'inquiétude par rapport à sa femme, notamment à son don de vision qui lui a eu fait défaut par le passé, ça renvoie au premier film. Et là, au contraire, la femme également va s'inquiéter pour Ed, Ed qui est superbement incarné par Patrick Wilson, tout comme Lorraine Warren, par Vera Farmiga. Donc cet handicap physique va amener Ed à se réveiller plus tard, sous certaines circonstances, à l'hôpital, et à avertir justement Lorraine que le démon est toujours là, l'entité est toujours là, mais cette fois-ci, comme il a vu la passation de pouvoir, si l'on peut dire, cette fois c'est Arne qui est possédé, et il avertit Lorraine, il dit « Non, c'est toujours d'actualité !» Du coup, Lorraine se précipite vers le téléphone pour essayer d'avertir les Johnson. Johnson qui ne répondent pas. Du coup, elle avertit les autorités qui se rendent sur le lieu de l'incident en devenir et qui se retrouvent face à Arne qui est ensanglanté. Ce qui va amener justement le procès de Arne et la plaidoirie des Warren pour prouver justement que le diable existe, tout comme Dieu peut exister également dans un tribunal aux États-Unis. Donc oui, voilà, c'est grosso modo l'intrigue du film. Je vais pas m'étaler davantage pour éviter tout spoil. Donc, comme j'ai pu vous le dire, on pouvait s'attendre à un film un petit peu type plaidoirie à la exorcisme d'Emily Rose, mais ce n'est pas le cas du tout. On se retrouve plus dans un film un peu plus proche du premier Conjuring, plus type enquête, surnaturelle, ce genre de choses, pour découvrir le pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé, de ce qui a pu pousser Arne à avoir ce geste-là.
C'est une enquête donc qui est bien amenée en soi, hein, que ce soit sur le plan de l'image, comme d'autres aspects que je vais évoquer ensuite, mais au niveau de l'image, c'est joli. Il y a un petit côté ocre, jaunâtre, tout ça. Bon, c'est joli, mais c'est vrai que ça renvoie un petit peu à certains films du type Texas Chainsaw, Massacre à la tronçonneuse. Et c'est un aspect qui est d'autant plus renforcé parce qu'il y a certaines séquences horrifiques qui se passent de jour. Alors que justement, ça peut un petit peu faire défaut. Parce que justement, de jour, hein, ça impacte un petit peu moins au niveau de la peur. Alors que justement ça peut également transmettre le message de oui, il faut faire attention, même de jour on peut être frappé, etc. Il faut rester sur ses gardes. Ça peut faire un petit peu défaut parce que justement le film, outre certains aspects de ce type, il propose tout de même des plans assez intéressants, hein. On notera le plan d'introduction, enfin un des plans d'introduction où on voit le prêtre, le père Gordon face à la maison qui renvoie à l'exorcisme. On peut noter également le classique, hein, plan séquence qui fait découvrir les lieux du drame. C'est sans parler également d'un petit plan où on voit justement Arne qui est de profil avec les animaux qui sont excités pour une certaine raison. Sans parler également justement des visions de Lorraine, et j'en oublie très certainement. Parce qu'il faut le dire, n'est pas James Wan qui veut, car Michael Chavez, même s'il fait un bon travail quand même au niveau de l'image, de la réalisation, ce genre de choses, on perd un certain côté qu'avait James Wan, hein, au niveau de certains cuts un petit peu violents, c'est-à-dire un personnage qui est comme ça coupe, et là le visage il est de suite comme ça, ou encore il avait un sens, il se focalisait sur les personnages, mais pas que, il arrivait à donner vie à ce qui entourait, hein, à l'environnement, et c'est ce qui donnait également un côté effrayant à ces films. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous citer une séquence intéressante, celle qui se passe dans la morgue, mais ça je vous laisse la découvrir. Donc oui, il y a de l'idée, mais au final, ça manque d'intensité, ce qui fait perdre un petit peu au niveau horrifique, un niveau de l'horreur justement, qui se perd aussi au niveau musicalement, car bien que les partitions de Joseph Bichara soient très pertinentes et intéressantes, elles sont un peu en retrait et on a du mal à les distinguer. Du coup, c'est vrai que ça se perd un petit peu, surtout que lorsque l'on sait que dans un film d'horreur, hein, les musiques font presque tout le taf, hein. Un film d'horreur, vous le mettez en muet, voilà, vous l'écoutez seulement, là vous pouvez distinguer des choses, vous pouvez frissonner. Et justement, ça fait un petit peu défaut au film. En soi, oui, il n'y a pas de réel moment de flip, hein. Ce film, personnellement, moi, il ne m'a pas fait peur. Non pas que je ne l'ai pas apprécié, il ne m'a pas fait peur et il m'a juste angoissé. C'est-à-dire que c'est un film pour moi d'ambiance. C'est pas un film qui a pour vocation de vraiment faire peur comme ça peut l'être, hein, le Conjuring 2, qui est pour moi, je pense, l'un des meilleurs opus, si ce n'est le meilleur opus de la saga Conjuring. Mais ici, c'est pas ça. Tout de même, le film il se place dans le haut du panier de ce qu'a fait le Conjuringverse et propose des effets assez intéressants, même s'il y a certains effets visuels, hein, au niveau SFX, comme les effets de contorsionnement, qui peuvent aller du bon comme au mauvais, hein. Je pense à certains effets de contorsionnement, notamment ceux de David, qui font un peu trop 3D stéréotypés, alors que sur la fin, il y a un personnage qui tombe par terre et qui est démantibulé, enfin, on voit ça, on est... Enfin voilà, le film en soi, oui, il s'apprécie, il est agréable, il angoisse, mais peut mieux faire. Il se place tout de même dans le haut du panier de ce que propose le Conjuringverse, et pour moi, je pense qu'il se classerait dans le bon top 5, hein. C'est-à-dire que pour moi, au top 5, je mettrais en 5e position La Nonne, ensuite viendrait Conjuring 3, puis Annabelle, la création du mal, Conjuring 1 et Conjuring 2. Je ne vais pas vous citer les derniers opus, même si je pourrais vous le dire, hein. Pour moi, la malédiction de la Dame Blanche, voilà, hein, tout dernier. Suivrait ensuite Annabelle, et Annabelle, la Maison du Diable. Voilà. Ou inversement, Annabelle, la Maison du Diable et Annabelle. Je sais pas trop. Enfin bref, voilà, le Conjuringverse promet de continuer encore, hein, surtout qu'il nous arriverait prochainement La Nonne 2, un éventuel film sur The Crooked Man et un Annabelle 4.
Donc à voir ce qui peut réussir à arriver par la suite. Mais est-ce qu'un Conjuring 4 serait pertinent? Ça, je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires, à savoir comment vous imaginerez éventuellement un Conjuring 4 et comment, oui, est-ce que pour vous ça serait pertinent d'aller jusque-là, en sachant que peut-être qu'il faudrait qu'il se renouvelle pour justement ramener un petit peu d'horreur, parce que encore une fois, n'est pas James Wan qui veut. Ceci étant dit, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé, je remercie notre chère correctrice et cadreuse pour la vidéo en elle-même, pour être derrière la caméra. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine.